c'est bien entendu que quand je continue là, mon étude dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, quand on fait l'étude de la parole, on en est tellement édifié, tellement encouragé. Et ce matin, quand je regarde le sujet, comment le croyant peut-il être sexuellement pur? Alors, si vous vous rappelez le contexte dans lequel les chrétiens étaient, donc que ce soit à Éphèse, à Thessalonique, à Corinthe, à Rome, beaucoup de choses se passaient au niveau débauche, comme que je vous ai partagé là, dans le dernier message il y a 2 semaines, qu'il y avait au temple d'Aphrodite 1000 prêtresses et qu'elles étaient tous des prostituées de l'époque. Et de voir que maintenant, parmi eux et parmi elles, parce qu'il y a plusieurs personnes maintenant qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et qui s'est retrouvé dans l'Église locale. J'ai pensé entre autres, vous savez, le frère incestueux, c'est lui qui a couché avec sa belle-mère. La Bible ne dit pas, mais peut-être était-elle une prostituée du temple ou qu'elle avait déjà été. Peut-être que le gars avait déjà eu des relations avec elle. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. C'est juste une réflexion, puis je me suis dit, c'est peut-être pour ça. Et si c'est pour ça, je comprends encore mieux le contexte. Alors maintenant, à partir de là, les occasions de péché telles que la débauche, la convoitise, ne manquaient pas. En plus, c'était culturel, comme que je vous ai partagé il y a 2 semaines. Les gens avaient une conscience endurcie, et puis tout était normal pour chacun d'eux. Maintenant, ici, ce matin, ce que l'apôtre Paul dit au verset 4. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Mais j'aimerais, avant d'aller dans la prière. Alors, encore une fois, notre bon Père céleste, merci pour ta parole. Merci de ce que le Saint-Esprit a donné ses directives à l'apôtre Paul, pour que nous puissions vraiment connaître quelles sont tes œuvres, tes désirs, tes directions. Ce que tu attends de l'Église, ce que tu attends des individus qui fréquentent l'Église. Et puis, ce matin, Père, encore une autre fois, on va toucher des sujets sur lesquels que tu as mis sur mon cœur. Je te prie afin que tu puisses nous accompagner et que tu puisses réellement nous éclairer à travers tout cela. Et viens nous aider encore à comprendre et à faire la bonne part des choses dans le précieux nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Donc, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Contrôler, on dit, les désirs charnels n'est pas évident pour chacun de nous. C'est très difficile de contrôler les désirs charnels. Cependant, le chrétien, vous comme moi, on doit apprendre à se maîtriser. En tout temps, maîtriser les désirs de la chair, les appétits du corps. On dit que ce n'est pas seulement l'estomac qui a des appétits. Le corps peut avoir lui aussi ses propres appétits. Et le terme « sache », cela maintenant fait référence à l'idée d'avoir la connaissance ou l'aptitude requise pour atteindre cet objectif visé. Alors j'ai pensé maintenant, je me suis dit, quand on fait maintenant l'achat d'une maison, nous voulons agir en connaissance de cause. On va regarder maintenant, est-ce qu'on est capable financièrement de pouvoir atteindre nos buts, nos objectifs. Si oui, maintenant, nous pouvons aller de l'avant. Chaque chrétien doit connaître, ou bien se connaître, et comprendre maintenant ses faiblesses, comprendre maintenant ses mauvaises tendances, ainsi qu'il sache, je dirais, comme qu'il pourrait emporter sur le corps. Donc, il y a un bel encouragement ici de la part de Paul aux chrétiens de Thessalonique, apprendre à maîtriser leur corps. Parce que, dans le fond, l'esprit est racheté.
L'âme est rachetée, mais le corps, lui, n'est pas racheté du tout. On dit que le corps, mais c'est le pont du péché et de la débauche. L'esprit, l'âme, le Seigneur Jésus est venu pour sauver notre esprit. Et l'apôtre Paul lui-même le mentionne quand il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire, dans ma chair. C'est pas là. Il dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que Paul est en train de dire qu'il n'est pas dans l'incapacité de faire quoi que ce soit? Il est en train de dire qu'il est dans l'incapacité de satisfaire entièrement aux exigences de la loi sainte de Dieu. Je ne peux pas remplir ça d'une façon irréprochable. Je m'en vais chuter, je m'en vais tomber. Et ça, maintenant, c'est le péché dans le cadre qui va le faire. Et un petit peu plus loin, dans Philippiens, il dit ceci, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Et là, je peux mieux comprendre quand il commence avec 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et de pouvoir encourager les frères à marcher de progrès en progrès. Puis là, je me suis dit, OK, Paul, comment qu'on fait pour s'améliorer? Comment qu'on fait pour s'améliorer? Moi, ça m'intéresse. Quand j'ai fait le message, quand je l'ai préparé, j'ai failli passer à côté de ce que je vais vous partager. C'est le lendemain que je me réveille avec cette pensée-là que je vais vous partager ici. Quand l'apôtre Paul dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Oubliant ce qui est en arrière. Et là, je me suis dit, Paul, qu'est-ce que tu veux oublier dans ta vie qui est en arrière de toi? Une bonne question, hein? Qu'est-ce que tu veux oublier, Paul? On dit qu'il a été témoin de la mort d'Étienne. Il était d'accord avec ça. Je suis bien content qu'Étienne soit mort. Je suis bien content qu'on l'ait lapidé. Que je voudrais donc oublier ça en arrière. Parce qu'Étienne avait la vérité. Étienne, il partageait la bonne doctrine et que je voudrais donc oublier ça, cette affaire-là. Y a-t-il d'autres choses, Paul, que tu veux oublier? Il dit, Michel, il dit, parle-moi-en pas. Il dit, si tu saurais à quel point j'ai été dur envers l'Église. Tu sais, des chrétiens là, qui se promenaient et qui n'arrêtaient pas de parler de Jésus-Christ, là, bien moi, j'ai reçu des pouvoirs, je suis parti, puis je me suis mis en rogne contre les chrétiens. Ah ouais, t'as fait ça? Tu ne me créeras pas. Il dit, moi, j'ai persécuté à mort cette fichue de doctrine-là. J'en avais plein de casse. Moi, entendre parler de Jésus-Christ, puis qui est mort à la croix, hey, n'importe quoi, mais pas ça. Puis il dit, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais oublier, Michel? Moi, je lui dis non. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais oublier, Paul? Il dit, les hommes, les femmes que j'ai fait mettre en prison. Il dit, tu aurais dû voir ça, Michel. Il dit, quand je suis rentré des maisons avec cette rage-là que j'avais, j'ai pris les hommes, j'ai pris les femmes, les enfants tiraient après papa, maman, puis je les ai poussés à terre. Tassez-vous de là, vous autres. Vous autres, allez-vous-en en prison. Il dit que je voudrais oublier ça. Je voudrais tellement, il dit, laissez ça en arrière. Puis il dit des ravages. Si tu saurais, il dit tout ce que j'ai fait aux églises. Il dit, j'en ai fait du ravage, il dit, je te le jure. Puis en plus, la parole dit dans Philippiens, quand j'ai regardé ça, son côté très légaliste. Il s'est dit lui-même irréprochable à l'égard de la loi
irréprochable à l'égard de la justice. Wow! Et là, je lui dis, coudonc, es-tu extrémiste? Mais ça n'a pas de sens, tu étais donc bien zélé pour la loi et la justice, puis tu penses à bien faire. Oui. Ben oui. Puis il dit, c'est pas tout. Il dit, j'ai tout vu ça, là, comme des gains d'honneur. Je me tapais des mains. J'étais tellement content. Puis à chaque fois que je voyais un chrétien avec cette fichue doctrine-là, j'allais le chercher, puis je le mettais en prison, puis je me foutais bien des enfants. Wow! Ça, j'aimerais ça, oublier ça. J'aimerais ça. Vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais avancer. Certainement que plusieurs d'entre nous aimeraient bien oublier tout ce qui est en arrière. Pour plusieurs, c'est fait. Pour d'autres personnes, presque rien n'est fait. Ils demeurent des handicapés sur le plan spirituel. Pour d'autres, ils demeurent paralysés par la rancune, par l'amertume. Pour d'autres, c'est des péchés. Pour d'autres, c'est des tragédies du passé. Pour d'autres personnes, c'est leur long silence. Wow! On ne peut pas avancer comme ça. Comment on peut avancer de progrès en progrès quand on s'arrête, qu'on réfléchit, qu'on regarde en arrière et qu'on dit hey, « ça, là, j'aimerais ça oublier ça. J'aimerais tellement ça mettre ça, que ce soit en arrière de moi. » Parce que tout ce qui est en arrière, peut-être aujourd'hui, ça a un impact direct dans ta vie. Tu n'es plus capable d'avancer. Tu es tanné. Tu es découragé. Tu es épuisé. L'apôtre Paul avait toutes les raisons. Puis il dit, hey, puis il dit lui-même, je fais une chose. Je commence par une. Je l'oublie. Donc, OK, oubliant ce qui était en arrière. Puis là, je me suis dit, dans notre église locale, qu'est-ce qu'on aimerait oublier? Parce que vous savez, depuis le temps qu'on est sauvés, chacun de nous, il s'en est passé des choses dans notre vie chrétienne. Moi, ça va faire déjà 43 ans. Puis quand je pense à tout ça, je me dis, wow, oui, OK, il y a des choses qu'on veut mettre en arrière. Mais là, je me suis dit, si je vais le mettre dans le temps présent, qu'est-ce que j'aimerais oublier? La pandémie. Ça n'a pas de sens. Je vous dis, ça n'a pas de sens comment j'ai hâte de mettre ça en arrière puis d'être capable de continuer d'avancer. Parce qu'il y a un virus qui circule, puis semble-t-il que ce virus-là, c'est la vie ou la mort. Regarde. C'est-tu vrai? Tous les témoignages que j'ai entendus à la télévision, c'est-tu vrai? Ah, une autre chose que je suis en train de regarder. Je dirais, même concernant les virus, comme ils disent, il y a des gens qui l'ont pogné et puis qui ont des séquelles à vie au niveau pulmonaire. Bon, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est faux, cette information-là? Si oui, c'est grave. Si oui, là, c'est vraiment, vraiment grave. Ça, c'est mes questionnements. Ce que j'aimerais mettre en arrière au niveau de l'Église, je vous dirais, c'est ce manque de chaleur les uns avec les autres. Je trouve ça plate de ne pas être capable de faire des hugs. J'aimerais tellement ça. Ça me manque. J'ai hâte que ce soit en arrière. Ou bien, maintenant, la communion fraternelle. Je dirais avoir vraiment passer du temps ensemble, se parler les yeux dans les yeux, les cœurs à cœur, être capable de... Et je me sens proche. J'ai hâte que ce soit en arrière. Ou bien maintenant, les personnes qui ont eu des vies sexuelles vraiment, vraiment intenses. Puis aujourd'hui, maintenant, avec un recul, tu dis, ouais, il y a bien des souvenirs que j'aimerais mettre en arrière. Ou des échecs sur le plan sexuel. Ouf, ça aide. J'aime mieux pas penser à ça.
Oubliez maintenant le manque de proximité les uns avec les autres. J'ai hâte que ce soit en arrière. Je ne sais pas vous autres ce que vous en pensez, mais moi, j'ai tellement hâte de passer d'une période à une autre. Oubliez aussi, je vous dirais, oubliez les publications qu'on a vues passer sur le web, qu'il y en a qui m'ont choqué, il y en a qui m'ont fait de la peine, il y en a qui ça m'a vraiment attristé. J'ai hâte que ça soit en arrière. Oubliant une chose et me portant vers ce qui est en avant. Oubliez maintenant, je vous dirais, oubliez les nombreuses blessures que ces publications ont fait dans le corps de Christ. Ah, que j'ai hâte. J'ai tellement hâte de peser sur delete. Pouf! Il n'y a plus rien. Oubliant maintenant en arrière ceux qui sont tombés dans une influence aussi destructive et désagréable. Je vous dirais, oubliant en arrière les actifs participants aux diverses causes sociales de la pandémie. Je trouve ça triste. Je suis vraiment attristé, personnellement. J'ai hâte que ça soit. Je pense qu'il n'y a pas personne dans l'Église qui a hâte comme moi de passer à autre chose. Oubliant en arrière. Peut-être ceux et celles, je vous dirais, qui refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ah, j'ai hâte de mettre ça en arrière. J'ai vraiment hâte de mettre ça en arrière. Et là, je me suis dit, mais l'apôtre Paul, il dit, « Et portant mes regards vers ce qui est en avant. » Okay. Puis là, j'ai dit, Paul, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Puis quand on dit porter des regards vers ce qui est en avant, l'image qui est là, c'est l'étirement maximal d'un muscle. C'est un coureur qui étend tous ses muscles pour atteindre la ligne d'arrivée. Et l'apôtre Paul, c'est qui était devant lui. Le jour que Ananias de Acte 9 l'a rencontré, puis qu'il a fait la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Il te serait dû de regimber en Paul, hein? C'est à moi. Toutes les gens que tu es en train de persécuter, là, c'est à moi que tu fais ça, là. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Oui, qui es-tu? Je m'en vais t'apprendre qui que je suis. Et l'apôtre Paul, mais de fil en aiguille, il a dit à Ananias, je vais lui enseigner tout ce qu'il va souffrir pour mon nom. Alors maintenant, si je regarde, puis encore d'autres choses qui est arrivé, parce que l'apôtre Paul a commencé à regarder en avant, et le Seigneur l'a utilisé comme un instrument pour aller de plus en plus loin et d'apporter maintenant ces leçons-là que nous avons aujourd'hui et qui sont encore vraiment pertinentes. Alors, je me suis dit maintenant, pour l'Église locale, qu'est-ce qui est devant nous pour l'Église locale? Présentement, là, en 2020, là, qu'est-ce qui est là? Alors, moi, je suis arrivé, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, bon, je suis devant un masque. Un masque. Ça veut dire, c'est devant moi présentement. Et puis de voir que maintenant, ce masque-là, si j'écoute les nouvelles, écoutez, vous savez autant comme moi, on ne rentre pas dedans, mais il y a beaucoup d'opinions qui sont véhiculées. Alors, devant tout ça, moi, je me dis, quelqu'un dit vrai, quelqu'un dit faux. Qui dit vrai, qui dit faux? Je ne sais pas. Mais moi, maintenant, j'ai une position à prendre. Puis je dis au Seigneur, je n'ai pas ce discernement-là. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que je devrais faire personnellement? Moi, le Seigneur m'appelle à vivre dans la paix. Puis je dis, OK, ça m'intéresse. Que devrais-je faire, Seigneur, pour être dans la paix? Et je dirais, puis il y a le masque et la distanciation qui nous est demandée. Alors maintenant, je me suis dit, Seigneur, ce que tu demandes, c'est pour un temps limité à l'horloge divine. Okay, je l'ai pris comme ça. C'est pour un temps limité à l'horloge divine. Alors, à partir de là, maintenant, je me suis dit, chacun de nous, on devrait vraiment, en attendant, obéir à ce que Dieu nous appelle à obéir.
Et de voir maintenant, bien, je me suis dit, ce qui est en avant de moi, c'est la croix de Jésus. C'est son pardon qui est devant moi. C'est sa compassion, c'est son amour, c'est ses bras qui sont étendus, qui sont devant moi. Puis la parole de Dieu nous dit, attention, on ne se moque pas de Dieu. Et dans le grec, il y a une image qui est là, c'est qu'on ne lève pas le nez sur Dieu. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Moi, la question que je me pose dans tout ce qu'on vit, là, Seigneur, c'est-tu un test d'obéissance que tu es en train de faire envers tes enfants, à savoir si on va mettre en pratique ce que tu nous demandes? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'aime le voir vraiment de cette façon-là. Il faut faire attention. Donc, on ne lève pas le nez sur Dieu. Si le Seigneur nous demande quelque chose, un pas d'obéissance en quelque part, mais vous, comme moi, je dois maintenant l'accepter joyeusement et de dire, OK, Seigneur, je vais continuer d'aller de l'avant. Et devant maintenant, et Jésus ici, parce que dans le prochain, dans ce que je veux continuer, on dit que toute action faite par la chair ne sert à rien. Donc Jésus a posé la question à ses disciples en disant, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et c'est vraiment intéressant de voir que Jésus, ici, est en train de voir auprès de ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Et la réponse de Pierre ne tarde pas du tout. Et de voir que Jésus fait ressortir la joie que Pierre rayonnait par la réponse qu'il lui a donnée. Et c'est pour ça que Jésus lui dit, « T'es content, Pierre, hein? T'es heureux? » Ça paraît. Parce que ça, il dit, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Ça ne vient pas de la chair. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, il disait, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et de voir que maintenant que Jésus met beaucoup d'emphase sur sa parole. La parole que je vous dis, elle est esprit, elle est vie. Et de voir maintenant la raison pour laquelle nous devons nous accrocher fermement à la parole, dans le fond, du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Cette parole-là a le pouvoir de vivifier, d'encourager, d'exhorter, de consoler, d'emmener la paix, la joie dans le cœur. Mais ne pas la consulter, je m'expose, je pense, à un grand danger. Dans la Bible du Sommaire, il est dit, c'est l'Esprit qui donne la vie et l'homme livré à lui-même n'aboutit à rien. Toutes les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Et le mot chair, maintenant, comme on voit souvent dans la parole de Dieu, qui veut dire ici, ça désigne souvent l'homme livré à lui-même dans les Épîtres de Paul, dans Romains 6, c'est le verset 8, qui dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Et souvent, le terme « chair » est employé dans ce sens, que c'est l'homme qui est livré à lui-même. Alors, c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le contexte de ce matin, qui est en train de dire au verset 4, « Donc, que chacun donc sache comment posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Dans le contexte, donc, de Jean 6, tantôt, qu'on a vu quand que Jésus dit que l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien, et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ici, on dit que dans le discours du Seigneur Jésus, quand il a parlé maintenant que sa chair était vraiment un breuvage, dans Jean 6, c'est le verset 55 et 56. Ici, maintenant, il est en train il veut rappeler certaines choses qui viennent maintenant parce que les gens avaient mal compris ce verset-là. Les Juifs de l'époque, quand que Jésus disait que sa chair était vraiment une nourriture. À l'époque, ils n'ont pas vu que la chair matérielle et non sa signification symbolique. Manger la chair du Fils de l'homme est une activité du domaine spirituel. Le fait de manger la chair matérielle ne peut conférer à la vie spirituelle
on comprend bien. Et de voir maintenant que cela est évident pour les Israélites qui avaient mangé la manne dans le désert. Alors, eux comprenaient vraiment l'importance de se nourrir d'une façon spirituelle. Il y a une différence nette, qu'on dit, entre la chair et l'esprit. Alors, deux choses. Une, le chrétien est exposé, ce sont nos luttes de chaque jour. Spirituellement, on veut vraiment accomplir la volonté de Dieu et nous sommes conscients, tout comme Paul, que c'est impossible d'accomplir tout ce que Dieu nous demande à cause de la chair. Donc, il y a une différence nette ici entre la chair et l'esprit. La manière de se nourrir de Christ, la manière d'obéir à sa parole et de l'aimer. Pour la simple raison qu'elles sont une nourriture spirituelle qui donne la vie. Et Jésus, même dans l'Évangile, combien de fois qu'il a amené le terme « demeurer », que la parole demeure en vous. Si vous demeurez en moi, mon amour demeure en vous. Et ça continue. Donc, c'est l'Esprit qui donne la vie. Dès le début même des Évangiles, lorsque Jésus-Christ se présente, et lui-même, il avait reçu à son baptême l'Esprit qui descend, tout ça, en plénitude. Et de voir maintenant, il peut transmettre toutes ces paroles-là qui viennent de Dieu, qui vont amener vraiment à une belle maturité spirituelle. C'est pour ça que Jésus dit, mes paroles sont esprit, qui veut dire, signifie, elles sont dues à l'action du Saint-Esprit en moi, qui est le terme vie, c'est-à-dire qu'elle donne la vie à celui qui la reçoit avec foi. Dans Jean 5, le verset 24, il dit « L'homme vivra de toute parole prononcée par Dieu. » Et dans Deutéronome 8 et le verset 3, « Tous ceux qui placent leur confiance dans les paroles prononcées par Jésus ont la vie, parce que l'Esprit de vie les choisit pour conférer sa vie. » Et c'est tellement encourageant de voir qu'on a maintenant cette parole entre les mains, on a le précieux conseil de Dieu, on a ces précieux désirs, ces passions qui nous sont communiquées, et que maintenant c'est à nous de pouvoir s'en approprier et de se l'appliquer à la vie personnelle. On dit que le Juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Deux circoncisions bien différentes, une dans la chair et une du côté spirituel. Et c'est là qui est le plus important, bien entendu, parce qu'elle est spirituelle. C'est celle qui a une grande valeur, la circoncision du cœur. Et de voir que l'apôtre Paul, maintenant, ici, il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. » Si je voudrais, je pourrais mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage. Et là, mais quand j'ai regardé le texte, je me suis arrêté, puis l'apôtre Paul, il dit, regardez dans Philippiens, il dit, « Circoncis le 8e jour, j'ai persécuté l'Église, irréprochable à l'égard de la loi, de la justice, marcher par la chair, dans le fond, c'est du légalisme. C'est que je ne tiens plus aucun intérêt sur les choses spirituelles. Je vais marcher par la chair. » Et vous savez comme moi, marcher par la chair, marcher par son propre gaz, qu'on dit, on va payer les conséquences de toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit va nous conduire vers des actions qui vont honorer le Père et le Fils, tandis que rien de bon va glorifier le Père et le Fils si nous le faisons par les actions de la chair. On dit que tout croyant est encouragé à vivre selon l'Esprit. Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains 8 et le verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » On parle peut-être, j'ai rencontré une personne cette semaine qui me disait, je crois que je suis dans une crise de foi. Une crise de foi. Est-ce que tu veux dire que tu es malade ou quoi? Tu vis vraiment une crise de foi. Et puis, oui, on a pu
vraiment prendre le temps d'ouvrir la parole, de regarder et de considérer vraiment je l'ai encouragé, les sécuriser, et puis partir de là, mais était vraiment contente, en tout cas des points qu'on a discutés. Elle dit, ouais, elle dit, j'ai à travailler, puis à être encouragée, à avancer encore dans la foi. On dit que nous possédons en nous-mêmes les ressources du Saint-Esprit. Ben oui, parce que le Saint-Esprit de Dieu nous habite. Donc, il nous permet de résister et de faire mourir les actions du corps, ou bien qui émanent du fait de vivre selon la chair. Et chacun de nous, lorsqu'on veut que ce soit même un conjoint qui s'écarte de la parole et qui commence à vivre selon la chair, ça amène toutes sortes de discussions au sein d'un couple. Et on a besoin que tous les deux, que nos cœurs puissent se retrouver dans ce merveilleux livre de la parole. Donc, la vie du croyant véritable manifestera non seulement, il dit, appartenir à Christ, mais encore, il vit sa vie par le Saint-Esprit et qu'il a pour habitude de faire mourir les actions pécheresses et impunies du corps. Il vivra, le terme « vivre » ici, c'est-à-dire il possédera, il persévérera jusqu'à la plénitude de la vie éternelle que Christ lui a donnée. C'est un travail de tous les jours, c'est progressif. Je ne dis pas qu'on va avoir de la victoire sur nos péchés du jour au lendemain. C'est progressif, être capable d'apprendre à faire mourir par le Saint-Esprit. Alors, de quoi maintenant ça dépend que le chrétien tombe dans le péché? Ça dépend de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on retombe dans nos péchés? On dit que les enfants de Dieu retombent inévitablement dans le péché lorsqu'ils cessent de porter les regards sur Jésus et qui vont maintenant mettre leur regard complètement ailleurs, soit sur eux-mêmes ou de poser les regards soit sur le monde. Et là, maintenant, un chrétien peut se perdre. On dit que le puritain John Owen avertit que le péché n'est jamais aussi peu tranquille et ses eaux sont en général les plus profondes lorsqu'elles sont calmes. Wow, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Avertit que le péché n'est jamais aussi peu tranquille. Ça bouge vraiment. Satan est susceptible d'attaquer un croyant lorsque ce dernier est le plus satisfait de sa vie spirituelle. C'est alors que l'orgueil, le premier des péchés, s'insinue aisément dans notre vie à notre insu et nous amène à croire que la satisfaction de soi équivaut à la satisfaction de Dieu. Et ça, maintenant, il y a vraiment un danger qu'un chrétien peut en arriver, même si ça fait plutôt bien des années qu'on est sauvé, puis dire, bien, je connais la parole, puis je pense que je ne vois plus ce que Dieu pourrait faire dans ma vie. Ça pourrait arriver des fois que certaines pensées nous poussent, que le diable amène certaines pensées dans notre esprit. En raison de l'influence de nos faiblesses et de nos limites qui sont humaines, et de voir que toutes les activités qui vont s'exercer sur notre pensée. Il nous est souvent difficile, parfois même, de reconnaître le péché dans nos vies. C'est possible. C'est possible. Alors maintenant, je peux comprendre aussi mieux, parce que je pense que c'est arrivé à David. Le roi David, il dit, pour mieux comprendre, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et peut-être que maintenant, il est possible que là, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu avec Dieu. On ne sait plus maintenant comment se positionner devant Dieu. Mais maintenant, peut-être que, Seigneur, j'aurais besoin que tu puisses sonder mon propre cœur. J'aurais peut-être besoin que tu examines vraiment, moi, où suis-je rendu par rapport à toi. Et David l'a fait, et puis on est encouragé à le faire, chacun de nous. Mais que Dieu sonde nos pensées, on a peur de ça. On a peur que Dieu nous sonde. Non, je pense vraiment que
quand on est dans une relation de transparence avec le Père, maintenant, on peut venir à lui et demander maintenant qu'il puisse nous sonder, afin que l'on puisse voir clair personnellement et que l'on puisse être agréable à lui, sur le plan personnel. Il y avait aussi le conseil d'Agé, dans Agé 1, le verset 5 à 7, quand il dit « Considérez attentivement vos voies. Considérez. Faites attention. » Puis moi, ça me parle beaucoup. « Michel, fais attention. Ne mets pas les pieds où ce que tu devrais pas les mettre. » Ensuite, mais on dit que tout croyant devrait garder son cœur, bien entendu, fixé sur Dieu. Et David lui-même disait « Mon cœur est affermi. Ô Dieu, mon cœur est affermi. » Êtes-vous capable de le dire ce matin? Êtes-vous capable de dire cette phrase-là? Je peux vous raconter un mot de témoignage personnel. Il y a plusieurs années de cela, c'était en 98. 98, j'étais dans une grosse dépression. Et puis, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire de ma vie? Je ne te vois plus, puis je ne sais plus qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Et ce matin-là, j'avais lu exactement ce verset-là. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas capable de dire. Je suis incapable de dire que je suis affermi. Mais croyez-le ou non, la journée même, j'ai rencontré quelqu'un, un autre pasteur, puis lui, mais je pense qu'il me redoutait. Moi, je ne voulais pas sa place. Je n'étais pas dans une position pour la prendre. J'étais en 1000 miettes, si vous m'auriez connu en 98. Là. Alors, je n'ai vraiment pas le désir de recommencer dans l'œuvre tout de suite. Et puis, je le rencontre avec mon épouse, puis là, maintenant, boy! Écoutez, les pelletés, ça venait à coups de pelleté en pleine face. Puis là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Voyons, je ne suis pas dans un état pour entendre ça. Je veux juste être encouragé et épaulé. Je ne veux pas avoir un paquet de bêtises. Je n'ai rien fait. Mais là, ça venait là, à répétition. Et j'étais vraiment, j'étais démoli. Alors, je n'ai pas dit un mot. Au moins, je me suis dit, on va mettre un zip. Puis je me rappelle, le pasteur, il dit, « T'as-tu de quoi dire? » Mais ça fait 1 heure que je me fais engueuler comme du poisson pourri. Je lui ai dit, « Je me suis levé. » Il dit, « Merci. » Puis ma femme, je suis parti. Je m'en vais dans la prière. En arrivant chez nous, « Seigneur, la question qu'on pose souvent à Dieu, pourquoi? Pourquoi que c'est arrivé? C'était-tu vraiment nécessaire? » Savez-vous quoi? Il m'a répondu immédiatement. « Je suis en train de t'affermir. Hein? Tu es en train de faire ça? » En tout cas, je ne sais pas si je vais être correct. Il dit, « Continue. » Je vais t'en 1000 miettes. Continue pareil. Si tu es en train de m'affermir, continue. Fais-le. Moi, je te donne cette liberté-là de le faire dans ma vie, de m'affermir. Et peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin qui ont reçu des insultes à pelleter. Parce que j'en ai fait une application personnelle. Je te dirais peut-être, tu ne comprends rien de ce qui t'arrive. C'est possible. Le fardeau est lourd. Tout s'accumule, ça devient vraiment pesant. Puis il n'y a plus aucune compréhension possible. C'est possible, ça se peut. Puis tu ne comprends pas ce que Dieu fait en ce moment dans ta vie. Ne serait-il pas en train peut-être de faire la même chose qu'il a fait dans ma vie, en train de t'affermir? Wow! S'il est en train de faire ça, c'est extraordinaire. Sois patient. C'est juste une question de temps. Et peut-être qu'il y en a plusieurs autour de toi qui vont t'irriter. Mais toi, prends garde de t'irriter contre Dieu. Parce que je suis venu à un cheveu de m'irriter contre Dieu, en disant à Dieu, c'est assez. On dirait que tu ne vois pas toute la peine, la souffrance, puis l'écrasement que je vis. Je ne l'ai pas fait, heureusement, parce qu'il le savait, il le voyait.
pour tout ce qu'il ferait en toi. Il est en train de construire le caractère de Jésus-Christ dans ta vie. Et ça, maintenant, ça prend du temps. Donc ici, maintenant, une autre des façons de faire mourir la chair, mais c'est comme qu'on voit dans le psaume 119 et le verset 11, lorsqu'il s'agit de méditer la parole de Dieu. Beaucoup de vérités, on dit, qui émanent du Seigneur Jésus, ne deviennent claires que lorsqu'on va s'immerger constamment dans la parole et que là, maintenant, qu'on va en voir toute une autre application dans notre vie personnelle. David avait constamment recours à la parole. Il dit, je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David réalisait vraiment l'importance et les conséquences du péché, mais il dit ça, il dit, ce qui va m'empêcher ou bien m'éviter de tomber, je veux serrer ta parole. Je veux la méditer, je veux la considérer. Puis on dit une autre des façons de faire mourir la chair. Il s'agit maintenant d'avoir communion spirituelle avec notre Créateur, avec celui qui nous a choisis depuis l'éternité passée. C'est pour cette raison que Pierre nous sensibilise en disant « Soyez donc sages pour vaquer à la prière ». Et lorsque nous nous montrons fidèles à cette discipline qui est la prière, mais nous découvrons à quel point que tous ces points-là sont reliés ensemble. La prière, la méditation, la lecture de la parole, c'est un tout sur lequel on ne peut séparer. Alors, et même l'apôtre Jean lui-même qui disait que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Vraiment un beau petit rappel qui nous encourage à s'approcher du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Peut-être qu'il y en a qui passent par des périodes disant « J'ai peur que Dieu ne m'accorde pas sa miséricorde. J'ai peur que Dieu m'écrase. » Si vis-à-vis un péché, là, on parle de choses sexuelles ce matin, c'est possible qu'il y en a qui vont se donner toutes sortes de raisons pour ne pas venir devant le Seigneur. Non, soyez rassurés, soyez vraiment rassurés, puisque la parole de Dieu nous parle d'un trône de grâce. Dieu veut faire encore grâce, il veut vraiment faire miséricorde. Et puis, il veut te secourir dans tous tes besoins personnels. La prière est sincère et cette façon de démasquer les ruses du péché. Lorsque chacun des enfants de Dieu ouvre son cœur, son esprit au Père céleste, Dieu le révèle maintenant avec amour, des péchés qui paraissaient peut-être inaperçus autrement. Et ça, maintenant, ça devient vraiment intéressant parce qu'il y a des choses sur lesquelles je peux faire personnellement et que je ne sais pas, mais qui ça offense vraiment mon Père céleste. Et c'est là que Dieu va me le révéler personnellement. Et une autre façon maintenant de faire mourir le péché dans la vie, on dit qu'il s'agit de l'obéissance à Dieu. Obéir à sa volonté et à elle seule, dans toutes les dimensions de la vie, peut nous amener le croyant à développer des habitudes qui les permettront de tenir le coup durant les périodes, soit de grandes tentations personnelles. L'important de se tenir prêt et toujours près de la parole et de compter uniquement sur le secours, la force et la puissance que le Saint-Esprit va donner à ce moment-là. Souvent, il faut passer par des processus qui nous sont difficiles, c'est lent, c'est peut-être même frustrant pour faire mourir le péché en soi. Mais c'est que ce qui réjouit le cœur de Dieu, il est en train de dire, tu es en train de faire des efforts. Et ça, je le vois. Le Seigneur est en train de le voir. Mais prends courage, éventuellement, je vais te délivrer. Alors, c'est pour cette raison qu'il nous faut considérer vraiment les encouragements de la parole. Marcher selon l'Esprit. Et ça, pourtant, tout le monde le sait dans l'Église. Marcher d'une façon spirituelle, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Laissez la parole de Dieu habiter en vous.
Alors imaginez si ça fait des mois que je n'ai pas lu et que je suis maintenant, que la parole est en je dirais, en carence de diminution dans ma vie. Et après l'avoir tellement lu, maintenant, je vais laisser la place à toutes sortes de choses qui pourraient remplacer tous les bienfaits de la parole. Mais laissez la parole de Dieu habiter en vous. L'Écriture doit imprégner votre vie et tout céder au Saint-Esprit. Alors maintenant, savoir posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, comme que le verset 4 dit, c'est lorsque le fait d'être séparé du péché pour Dieu, dans le seul but de mener une vie sainte, une vie pure. Honnêteté qui veut dire résulte de la séparation avec le péché. Et doivent donc respecter leur corps en tant que temple du Saint-Esprit et instrument de service pour Jésus-Christ. Et là, je laisse les références qui sont là, que ce matin, mais que si vous voulez prendre un temps pour aller voir ces références et que le Saint-Esprit puisse vous aider dans ce cheminement personnel. Donc, tout chrétien ne devrait se demander dans quelle mesure il peut s'écarter de la norme divine de conduite morale sans péché. Non, tout chrétien devrait plutôt s'efforcer de se séparer, ici maintenant dans le contexte, de se séparer entièrement de la débauche afin qu'il puisse honorer son corps qui appartient à Dieu et l'utiliser pour glorifier Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Alors j'imagine que les chrétiens de Thessalonique, quand ils ont vu ce verset-là, quand ils ont été plus loin, qui ont questionné l'apôtre Paul, qui ont questionné le Saint-Esprit, la façon dont Dieu les a dirigés, ça devait être vraiment, oui, des luttes en même temps, mais beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Alors, en terminant le message, c'est comme que je vous dis, j'aime beaucoup terminer par une prière. Je l'ai écrit, je l'ai mis sur le PowerPoint, et puis on peut l'appliquer dans mille et une choses. Vraiment, vraiment dans mille et une choses, comme je vous ai partagé ce matin. Mais j'aimerais vraiment vous le partager ce matin. Et si ça vous rejoint, mais, que le Seigneur puisse vraiment vous bénir du plus profond du cœur. En disant, « Père Céleste, je reconnais humblement tous mes appétits sur le plan sexuel. J'éprouve de la difficulté à maîtriser tout mon corps. Aujourd'hui, je désire oublier ce qui est en arrière de moi et me porter vers ce qui est en avant. Pour ça, j'ai besoin que le Saint-Esprit me vivifie de nouveau. Que j'apprenne à avoir plus de toi dans ma vie et moins de moi. Aide-moi à comprendre la différence entre la chair et l'esprit. Conduis-moi dans ces actions qui te glorifieront et apprends-moi à être sur mes gardes concernant les tentations qui se présentent sur mon cœur. Je suis si fragile et faible. Comment puis-je considérer attentivement mes voies? Puisses-tu m'affermir dans ma foi et mon cheminement? Apprends-moi à serrer ta parole en mon cœur et à ne pas pécher contre toi. Aide-moi à passer plus de temps dans cette communion spirituelle. Rends-moi fidèle à cette discipline. Viens me secourir, Seigneur. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. On va se courber dans un mot de prière. Encore une fois, Père Céleste, je tiens vraiment à te remercier pour cette parole et ce processus que tu peux engendrer dans chacune de nos vies. On a tellement besoin de toi. On a tellement besoin de dépendre de toi. Alors, Père Céleste, encore une autre fois, combien que j'aimerais ce matin venir devant toi et que tu puisses nous aider, mon Père, que ce soit dans nos tentations, dans nos faiblesses, que ton bon Saint-Esprit puisse nous saisir et que tu puisses nous conduire vraiment dans des voies qui te sont agréables. Et si tu vois, mon Père, qu'il y a des choses dans nos vies personnelles qui te déplaisent, mais on te prie afin que par ton esprit, tu puisses nous convaincre
afin, mon Père, que notre communion, notre relation avec toi puisse être des plus merveilleuses. Et merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais de ta présence ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.